Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que son nom soit glorifié et que toute la plénitude de la gloire vraiment lui soit donnée. Amen. Et c'est encore un honneur pour moi de me tenir devant vous. Et je ne cesserai de le dire, vous êtes un merveilleux peuple. Alléluia. Vous êtes un peuple béni. Amen. Vous êtes un peuple qui va témoigner. Amen. Vous êtes un peuple qui va marquer sa génération. Il faut dire Amen. Vous êtes un peuple qui va attirer à Christ des milliers de personnes. Vous êtes un peuple, c'est-à-dire qui verra sa famille transformée et renouvelée. Vous êtes un peuple qui verra la puissance de Dieu se manifester dans toute sa gloire, dans toute sa dimension. Si tu es d'accord, il faut dire Amen. Alléluia. Écoute-moi, le diable peut toucher à ta santé, ou bien il a touché à la santé de Job, mais il faut interdire le diable de toucher à ton rêve. Parce que si le diable touche ton rêve, c'est qu'il t'a touché. Mais il n'a pas le droit de toucher ton rêve. Parce que tu as dit c'est ton rêve. Donc le rêve ne lui appartient pas. Alléluia. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu qui arrête de rêver, il met Dieu au chômage. Tu n'as pas de vision, tu mets Dieu au chômage. Dieu veut travailler, toi tu n'as pas de vision. Il faut dire voisin, voisine, il faut avoir une véritable vision pour laisser Dieu travailler. Ou bien, Dieu veut travailler, toi tu mets Dieu au chômage. Il faut avoir les vraies visions. Amen. Alors je rends grâce à Dieu ce matin encore pour le privilège qu'il me donne. Et chaque jour que Dieu nous donne est une opportunité pour toujours nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons encore parler de quelque chose d'important. Voilà, nous en avons parlé, mais nous allons encore reparler. Parce que la parole de Dieu nous dit, à force d'écouter, écoutez-moi. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est là qu'est née la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Mais au départ, on avait mal compris. On se disait que comme la foi vient de ce qu'on entend, c'est ce que j'ai entendu hier. Non. Si tu veux que la foi se manifeste de façon immédiate, elle n'est pas liée à ce que tu as entendu hier. Mais la foi est liée à ce que tu entends aujourd'hui. Maintenant. C'est ça que quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut ouvrir ton cœur. Ouvrir ton cœur. Ouvrir ton entendement spirituel. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu prépare certainement pour toi. Mais si ton cœur n'est pas disposé, tu vas penser que c'est pour ton voisin. Tu vas penser que c'est pour ta soeur. Pourtant, c'est pour toi que Dieu a donné. Donc, quand nous écoutons la parole de Dieu, ne l'écoutons pas pour l'écouter. Mais écoutons la parole de Dieu dans le but de voir cette parole avoir un impact immédiat. Mais si je pense que je viens écouter pour rentrer à la maison et puis bon, ça après, c'est dans 2 jours, c'est dans 3 jours, ça va se manifester, ça aussi, ça dépend de toi. Sinon, la parole est vivante et puissante pour exécuter la volonté de Dieu, pour exécuter le plan de Dieu, pour exécuter la volonté souveraine de Dieu. Jésus a maudit le figuier, les disciples n'ont rien compris. Mais le maître même me dit quoi? Il a quel problème? Ils ont vu les feuilles qui étaient encore là. Il dit, oh, mais il a parlé, bah écoutez, on dirait aujourd'hui, comme les gens le disent, il a tapé poteau. Jésus ne tape jamais poteau. Jésus s'arrête, il dit, Olivier, je t'établis, je maudis la pauvreté dans ta vie. Tu regardes, tu dis, bon, c'est que Jésus a parlé, mais je n'ai pas encore vu la richesse. Non. La parole de Dieu n'attaque pas d'abord la surface. Mais la parole de Dieu attaque la racine. Si la racine n'est pas morte à la première saison des pluies, là va repousser. Ils ont dit à l'homme de Dieu, le séjour est bon, la ville est bonne, mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Il ne s'est pas arrêté à la surface pour parler, mais il est parti à la source. Il a dit, je t'assainis. J'interdis la stérilité. J'interdis la pauvreté. Mais si la source a été transformée, la surface va faire quoi? Va manifester ce que la source a déjà. C'est pour ça que Jésus a traité la racine. Alors, si je vais donner un thème ce matin, c'est délivré par la grâce. Je veux que tu écoutes attentivement. Parce que si tu ne comprends pas le b.a.-ba de la vie chrétienne, tu seras toujours manipulé. Or, la vie chrétienne a son b.a.-ba. Et le b.a.-ba de tout enfant de Dieu, c'est qu'il doit accepter les éléments que Christ a manifestés pour lui. Délivré par la grâce. Dis avec moi, délivré par la grâce. Or, la grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée.
C'est-à-dire que tu n'as pas mérité la délivrance, mais tu as obtenu la délivrance parce que quelqu'un te l'a donné. Et toi, tu t'assois, tu dis non, ça là, c'est trop simple. Parce que tu n'as pas fourni d'efforts. Tu trouves que c'est trop simple. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et donc, je vais rester dans l'esprit du message du dimanche passé. Mais au fur et à mesure, le Seigneur va nous donner certains éléments que nous allons ajouter, qui vont nous aider à progresser. Comme je le disais, cette année, c'est une année spéciale. Alléluia. C'est une année particulière. C'est une année où tu dois comprendre qu'il y a des choses nouvelles qui doivent se manifester. Ça, c'est à ton niveau. C'est une année où tu dois comprendre que les choses qui te freinaient ne doivent plus te freiner. C'est une année où tu dois comprendre que le bonheur que tu n'as pas manifesté depuis longtemps, c'est maintenant qu'il va se manifester. C'est une année où toi-même tu dois discerner. Tu dois quoi? Discerner le temps dans lequel tu es. Ce n'est pas quelqu'un qui va déterminer ce temps à ta place, mais c'est toi qui dois déterminer le temps dans lequel tu es et la saison dans laquelle tu es. Tu es dans quelle saison? La saison où tu penses que les choses anciennes vont te rattraper, ou la saison où tu penses que les choses sont devenues nouvelles pour toi. La saison où tu penses que ce que tu as vécu l'année dernière va se manifester, ou la saison où tu penses que Dieu a déjà changé les choses. Détermine la saison dans laquelle tu es et accroche-toi là-dessus. Prenez avec moi Hébreux 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé quoi? Un corps. Regardez bien la parole de Dieu. Hébreux 10, le verset 5 nous dit: c'est pourquoi Christ, il y a une quoi? Virgule. Entrant dans le monde, il était quelque part et il prend la décision et la résolution d'entrer quoi? Dans le monde. Alléluia. Il dit: entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il devait venir dans ce monde pour accomplir une mission, parce que l'humanité était déconnectée de Dieu à cause de l'action que Adam avait posée dans le jardin. Alléluia. Dieu a achevé l'œuvre et il a pris Adam, il a déposé dans le jardin et il a demandé à Adam de cultiver quoi? Le jardin. Mais à cause de certains événements, les données ont changé. Dieu avait un but qu'il voulait accomplir en déposant Adam dans le jardin. Le but, c'était qu'il cultive le jardin. Mais sur le chemin, Adam a mal géré les choses. Donc du coup, les données ont changé. Le but de Dieu pour la vie d'un enfant ne changera jamais. Mais le plan peut changer. Le but était qu'Adam cultive. Mais à cause de l'erreur que Adam a commise, le plan de Dieu a changé pour l'humanité. Mais le but est demeuré le même. Parce qu'en étant dans le jardin, c'était pour qu'il y ait une communion avec l'homme. Mais lorsqu'il a péché, il y a eu une déconnexion. Donc Adam a été déconnecté de Dieu. Or, quand tu te déconnectes d'une source, il y a une autre source qui viendra certainement se connecter à toi. Donc dès l'instant où il y a eu une déconnexion avec Dieu, Satan est venu se connecter à l'homme. Et il a commencé à s'identifier à l'homme. Donc du coup, le plan venait de changer, mais le but de Dieu est demeuré toujours le même. Et nous avons vu aussi avec quoi? Avec Moïse. Le but de Dieu pour Moïse était que Moïse entre à Canaan avec quoi? Le peuple. Mais les événements, les circonstances ont changé le plan de Dieu. Lorsque Moïse a désobéi à Dieu, Moïse venait de changer le plan de Dieu, mais le but de Dieu d'entrer à Canaan était toujours le même. Dans ta propre vie, le but de Dieu pour toi est toujours le même. Parce que la Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Et que même le méchant a été créé pour le jour du malheur. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur la terre qui n'a pas de but. Non. Dieu t'a créé pour un but. Dieu m'a créé pour un but. Dieu nous a créé pour un but. Mais, pendant notre marche, notre comportement, notre caractère,
Ou parfois les circonstances ou les événements peuvent nous amener à poser des actions peut-être qui vont aller contre la volonté ou le plan de Dieu. Et ces choses-là peuvent modifier le plan de Dieu. Ça veut dire, si tu devais prendre ton taxi et venir directement, je veux dire, à Yopougon, à ta grande surprise sur le chemin, on te dit il y a un accident et les routes sont barrées. Le but de venir à Yopougon, il demeure le même. Mais l'accident sur la route vient de changer le plan. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc dans notre vie, Dieu nous a créés pour un but. Mais notre compréhension ou notre faiblesse peut modifier le plan de Dieu. Mais n'oublie jamais que le but de Dieu pour un enfant de Dieu ne change jamais. Moïse a désobéi à Dieu en frappant le rocher. Il venait de changer le plan de Dieu. Mais le but de Dieu d'emmener son peuple à Canaan est demeuré le même. C'est pour cela que même si le prophète qui a prophétisé sur ta vie est mort, le Dieu qui a parlé à travers lui n'est pas mort. Il y a quelqu'un qui a dit Amen. Si tu as reçu la parole révélée venant d'un homme de Dieu, même s'il est à Yopougon qu'il a déménagé pour aller, je ne sais pas, à Port-Boué ou à Gonzague ou à Bassam ou je ne sais où, son Dieu n'a pas déménagé. Pour dire que ce que Dieu dit, il l'accomplit certainement. Dieu regarde Moïse. Il dit, je déclare que sur la terre, c'est l'homme le plus patient. Il pourra prendre mon peuple et l'amener à Canaan. Mais la Bible dit sur le chemin, à cause des murmures, à cause du peuple qui était au devant de lui, l'homme le plus patient même a oublié que Dieu a dit qu'il était patient. Dieu lui dit, cette fois-ci, tu dois parler au rocher. Moïse, dans sa colère, a frappé le rocher 2 fois. Dieu dit à Moïse, mon amitié n'est pas au-dessus de ma parole. Jamais. Parce que ma parole, c'est moi. Peu importe l'amitié qu'il y a entre toi et moi, je ne vais jamais mépriser ma parole pour une amitié quelconque. Tu m'as désobéi, monte et meurs. Mais avant de monter pour aller mourir, viens. Est-ce que tu sais que tu étais peut-être à 500 mètres de Canaan? Moïse dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, lève la tête. Moïse voit Canaan. Il dit, tu vois le lait. Dieu montre le lait. Dieu montre le miel. Dieu montre vraiment tous les trésors qui étaient là-bas. Il dit, tu as vu? Il dit, oui, j'ai vu. Il dit, comme tu as vu, maintenant, il faut monter et va mourir. Il dit, mais je suis ton ami. Mais Seigneur, tu sais que toi et moi, tu parles face à face. Moïse n'était pas malade. Il monte et meurt. Mais Dieu, dans sa souveraineté, le plan a été modifié. Moïse n'a pas pu entrer. Mais Dieu a utilisé qui? Josué pour rentrer. Il y a certaines choses que nous devions comprendre, que nous devions accepter et que nous devions mettre en pratique. La Bible dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as donné un corps pour que je vienne dans le monde. Mais en venant dans le monde, qu'est-ce que Christ venait faire dans le monde? Qu'est-ce qu'il venait accomplir dans le monde? Il venait en balade, il venait faire du tourisme, il venait voir sur la terre comment les hommes vivent. Parce qu'il était tellement à l'aise là-bas où il était, il voulait, là-bas il y a la fraîcheur, tout est climatisé. Lui dit non, je vais sentir un peu de chaleur. Les gens qui sont en Europe disent il fait froid là-bas, eux veulent venir en Afrique. Les gens de l'Afrique aussi, non, il fait chaud, eux aussi veulent aller voir. Vraiment, on ne comprend rien. D'autres fuient la fraîcheur, d'autres veulent fuir la chaleur. Vraiment, c'est ça le monde. Il dit, tu m'as donné un corps. Et le corps que tu m'as donné, c'est pour un but, bien-aimés frères et sœurs. Regardons bien. Jésus a eu un corps. Dieu a formé un corps à Jésus pour un but qu'il devait accomplir sur la terre. Mais le but pour lequel Jésus devait venir sur la terre, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi que Jésus est venu sur la terre. Adam a péché. Il y a eu une déconnexion. Jésus devait rétablir les choses. Il dit, donne-moi un corps, c'est ce que je demande, pour que je vienne
gérer ce problème. Parce que j'ai vu que c'est un problème qui te tient à cœur. Satan se moque. Parce que tu avais donné l'acte notarié à Adam pour qu'il gère la terre. Mais Adam est venu remettre l'acte notarié de façon volontaire au diable. Et désormais, c'est lui qui règne sur la terre. C'est pour cela, lorsque Jésus s'est retrouvé à Gethsémani, où il devait prendre une décision. Écoutez-moi bien. La souffrance de Jésus, je le dis tous les jours, n'a pas été à la croix. Mais la souffrance de Jésus a été à Gethsémani. Comment quelqu'un qui est là et sa sueur devient comme des gouttes de sang. Ce n'est pas parce qu'il y avait c'est pas parce qu'il était persécuté par autre chose. Mais ce qui a fait que Jésus ressentait ça, c'était simplement à une simple décision que Jésus devait prendre. Et cette décision était la décision de ce pourquoi Dieu lui a donné un corps. Ton corps que Dieu t'a donné, c'est pourquoi. La beauté que Dieu t'a donnée, c'est pourquoi. Si tu ne comprends pas ces principes, toi-même, tu vas te détourner carrément de la voie de Dieu. Maman jolie, tu es contente. Non, le gars, il est tellement beau. Tout est permis. Est-ce que tout est utile? Et quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Prenez maintenant 1 Jean 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparut pour faire quoi? Afin de détruire les œuvres du diable. Il dit l'autre côté, tu m'as donné un corps pour que je vienne où sur la terre. Il révèle pourquoi il a eu un corps. Ici maintenant il dit comme j'ai eu un corps, je vais déballer maintenant l'enveloppe dans laquelle se trouve ma lettre de mission. La Bible dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et on te dit que le Fils de Dieu a paru afin de faire quoi? De détruire les œuvres du diable. Je m'arrête et je commence à réfléchir là-dessus. Donc Jésus est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Ok. Je rends grâce à Dieu pour cela d'abord. Et ça devient pour moi un sujet de quoi? De reconnaissance. Parce que pour ceux qui ne savent pas comment prier, si vous saviez exactement ce que Jésus a fait pour vous, les sujets de prière ne vous manqueront jamais. On viendra t'annoncer que les œuvres des ténèbres te combattent. Toi, tu te rappelles de ce que Jésus est venu faire sur la terre. Ma Bible me dit, dans 1 Jean 3, le verset 8, que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Père, je te rends grâce parce que j'accepte cela et je crois que les œuvres du diable ont été détruites, pas par un homme, pas par un homme, pas par un féticheur, pas par un marabout, pas par un mystique, mais les œuvres du diable ont été détruites par le Fils de Dieu. Alléluia. Et quand nous regardons aussi dans Tite 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. L'autre côté, il dit, tu m'as fait un corps pour que je vienne sur la terre. L'autre côté, le second verset nous dit quoi? Qu'il est venu détruire quoi? Les œuvres du diable. Et titre 2, le verset 11 te dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été quoi? Manifestée. Donc c'est que si le Fils de Dieu qui est Jésus, qui est venu détruire les œuvres du diable, et qu'ici on me dit que la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée, donc là je comprends une chose, c'est que dans ce que la délivrance ne m'a pas été donnée par mérite, mais je l'ai reçue par pure grâce. Alléluia. Donc Jésus, la grâce a été manifestée pour détruire les œuvres
du diable. Jésus, la grâce a été manifestée pour déstabiliser les œuvres du diable. Jésus, la grâce a été manifestée sur la terre pour renverser toutes les forteresses, pour détruire les œuvres du diable. Jésus, la grâce a été manifestée sur la terre pour détruire les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la sorcellerie. Il est descendu sur la terre pour venir neutraliser et déstabiliser toutes les œuvres de l'ennemi. Et quand nous progressons au fur et à mesure de ce que la grâce a fait, parce que quand on parle de la grâce, comme on le dit tous les jours, est une faveur imméritée. Mais la Bible déclare que notre grâce là, c'est Christ qui est la grâce. Parce qu'il est venu avec la grâce et la vérité, alléluia. Mais dans cette grâce là, il y a tellement de choses là-dedans, que si nous décortiquons ces choses point par point, je vous assure que l'ennemi ne pourra jamais nous arrêter. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'ennemi qui nous arrête, mais c'est notre manque de connaissance qui nous arrête. C'est notre manque de connaissance qui nous arrête. La Bible dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Et la Bible dit qu'il t'a donné le salut par la grâce. Et nous t'avons dit que dans le salut, il y a ta restauration, il y a ta délivrance, il y a tout ce que tu recherches dans le mot salut. Et malgré cela, toi tu vas accepter aujourd'hui que ce que tu es en train de vivre ou ce que tu es en train de traverser est forcément lié à quelque chose. Ça devient comme une prison dans ta tête. Ce que tu n'acceptes pas dans ton cœur ne peut pas se manifester visiblement. On va beau te parler, t'encourager, mais si tu n'acceptes pas cette vérité absolue dans ton cœur, tu ne pourras jamais voir la manifestation. L'onction peut se manifester pour briser le joug, mais le joug est brisé à cause de l'onction, mais tu es encore lié. Mais la Bible dit la délivrance des délivrances, il dit elle commencera par l'acceptation de la vérité de la parole. Il dit vous connaîtrez quoi? La vérité. La vérité c'est quoi? C'est ce que le Fils de l'homme est venu faire. Vous connaîtrez la vérité. La vérité c'est quoi? C'est le but pour lequel Jésus a été manifesté sur la terre. Vous connaîtrez la vérité. Laquelle des vérités? Le fait que Jésus est venu détruire les œuvres des ténèbres. Il dit si tu acceptes cette vérité, il dit simplement elle te rendra libre. Je prends un exemple. On a l'habitude d'attacher peut-être un ânon ou bien un cheval. Ou soit peut-être en tout cas un animal qu'on attache, un chien pour ne pas qu'il fuit de la maison. Mais tellement il est attaché, ça devient quoi? Une habitude. Parce qu'on l'attache soit sur quelque chose, c'est-à-dire qu'il vaut peut-être 3 fois son poids. Pour ne pas qu'il parte avec la chose, ou bien pour ne pas qu'il fuit avec la chose. On a l'habitude de l'attacher sur ce poteau. Il a plusieurs fois tenté, et quand il essaie, il voit qu'il ne peut pas partir parce que le poteau est solide. Et un jour, on défait soit ce chien, ou même cet animal, et puis on l'attache sur peut-être un petit truc. Bon, lui, comme il a vu la corde, pour lui, il est encore attaché à se plier. Est-ce qu'il va partir? Pourtant, il était libéré. Mais comme la corde est encore là, et qu'il a habitué, ça devient quoi? C'est devenu une habitude. Donc pour lui, il est encore lié au poteau. Pourtant, il peut partir calmement. Jésus dit, je suis descendu pour venir détruire les œuvres des ténèbres sur ta vie. Je suis descendu pour venir, écoutez-moi. La Bible dit, écoutez, la parole de Dieu. Christ est la parole. Et Christ prend la décision dans le ciel pour descendre sur la terre à cause de toi, Olivier. Jésus quitte son privilège. C'est comme le président de la République quitte son trône de président et puis il n'était pas venu dans ton quartier pour te saluer. Quel privilège. Tu dis non, c'est pas, je ne veux pas. Tu sais pourquoi j'ai dit, tu dis non, tu ne veux pas? Parce que celui qui n'accepte pas ce que Christ a fait comme sacrifice est en train de dire non, je ne veux pas. Aujourd'hui, de vous à moi, ton enfant est malade. On dit pour qu'il vive, il faut que tu meurs. Lève la main aujourd'hui honnêtement. Oui. En tout cas, moi j'ai mouru pour lui. Ou bien ta camarade, non, c'est ma meilleure amie. C'est mon frère, je l'aime tellement.
Tu arrives à l'hôpital, on dit tu l'aimes, je pleure. Ma camarade, si toi tu t'en vas, je m'en vais. Si tu souffres, je souffre. Si tu pleures, je pleure. Tu arrives à l'hôpital, le médecin te dit pour qu'il soit sauvé, pour qu'elle soit sauvée, il faut que tu meurs. Tu as mouru. Tu as accepté de mourir. Soyons honnêtes. Est-ce que ça même tu as réfléchi? Il n'y a pas parlant langue dans ça. Il y a longtemps tu as fait comme si tu n'as pas entendu. Non, ça c'est pas Dieu qui parle. Quand ça ne nous arrange pas, c'est pas Dieu qui parle. Non, il faut mourir. Comme tu l'aimes, faut mourir. Parce que, écoutez-moi, comme tu me l'aimes, faut mourir. Tu as mouru. Quand on te dit ton enfant, ça dit dans tous les cas, c'est pas grave. Si Dieu a donné, Dieu peut donner encore. Mon cher, on connaît. Si Dieu a donné, Dieu peut donner encore. Qui va accepter de faire ce sacrifice? Mais la Bible dit que Jésus a accepté ce sacrifice. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque Adam a péché et qu'Adam s'est déconnecté de la source de Dieu, il s'est connecté à qui? À Satan. C'est-à-dire qu'il venait de se lier à Satan, il venait d'être marié au diable. Il a dit quoi? Il venait d'être marié au diable. Ah! Tu sais pourquoi le diable riait? Parce que le diable connaît les lois. Il était dans le ciel, il connaît les lois. Il connaît quoi? Les lois. Il sait que là où il y a mariage, pour qu'il y ait divorce, il faut qu'il y ait mort d'homme, pour que tu sois délivré de ce lien. Et c'est ce que notre loi nous dit ici. Si un homme est marié à une femme, le jour où l'homme ou soit la femme meurt, décède, c'est-à-dire que l'acte là, le mariage est quoi? Est interrompu, est dissous. Donc Satan savait, pour que l'humanité soit délivrée, il fallait qu'il y ait mort d'homme. Oh, il sait que lui ne va jamais mourir. Jamais. C'est pour ça qu'il riait. Comment ça va se faire pour qu'on soit délivré de lui? Satan se disait qu'il n'y avait pas de solution. Parce qu'il connaissait les lois. Mais ce qu'il a oublié, c'est que Dieu, c'est la sagesse des sagesses. Donc la venue de Jésus sur la terre, elle était stratégique. Il n'était pas venu seulement se promener, mais il était venu sur la terre. C'est-à-dire pour utiliser le moyen de Dieu, c'est-à-dire pour nous séparer du diable, en réalité. Et puis, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il s'est substitué en nous. En devenant péché, c'est-à-dire qu'il venait de non seulement nous libérer du péché, mais pour que désormais c'est lui qui est attaché au péché et c'est lui qui nous représentait maintenant. Mais pour que la délivrance soit totale et que le mariage soit brisé, il fallait que l'épouse meure ou que l'époux meure. Jésus dit, bon, moi j'accepte d'aller mourir pour vous. Donc la mort de Jésus à la croix venait de mettre fin au mariage entre l'homme et le diable, causé par Adam dans le jardin. Et tu vas jouer avec ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu vas jouer avec ce privilège que le Seigneur te donne. La délivrance, ce n'est pas quand tu viens et puis on dit, on chasse l'esprit des eaux, on chasse l'esprit de Mami Wata, on le chasse toujours et puis il est là. Il te regarde, c'est pas ça. Mais la véritable délivrance commence par quelque chose. Qu'est-ce que la grâce est venue faire pour toi? Qu'est-ce que la grâce a obtenu pour toi? Qu'est-ce que la grâce a accompli pour toi? Et lorsque la grâce a fini de détruire les œuvres des ténèbres, la grâce encore va rentrer dans une autre étape. Parce que si tu détruis les œuvres des ténèbres sur la vie de quelqu'un, il faut faire tout le travail. Sinon, la personne, ça dit que tu es venu libérer, la personne qui l'avait lié est capable de revenir. C'est pour cela que je me rappelle en son temps d'une délivrance que je faisais d'une sœur. Et quand la délivrance a commencé à chauffer, c'est des choses que je n'avais pas l'habitude de voir ou d'entendre. Je vois la voix, une jeune fille d'environ 18 ans, et je vois la voix d'une vieille personne qui parlait à travers la fille. C'était plus la voix de la fille. Et la voix de la femme a commencé à parler pour dire, c'est ma fille. Elle m'appartient. Et c'est moi, je l'ai livrée. Je n'avais pas la connaissance de la parole comme ça. Tout ce que je savais, esprit, je te réprime, je te commande, mais le gars parle, il parle. Pour finir, je ne sais même pas ce que j'ai dit. Il dit, elle m'appartient. Or, si j'avais la connaissance que la véritable délivrance est liée à la parole de Dieu, mais ça allait être parole contre parole.
Elle dit, elle m'appartient parce que c'est ma vie. Et elle l'appelait par son nom du village. C'est pour ça que je lui ai donné ce nom-là. Donc tout ce que tu es en train de dire, c'est zéro parce qu'elle m'appartient. Donc si les œuvres des ténèbres ont été détruites par la grâce, que la grâce se limitait là, c'était bon. Mais ce n'était pas encore arrivé. Parce que celui de qui on t'a délivré, il ne baissera pas les bras. Il dira, mais tu m'appartiens. C'est vrai que tu as été délivré par une puissance étrangère. Mais je ne lâche pas prise. Après avoir détruit les œuvres des ténèbres, qu'est-ce que la grâce va faire? Prends la Bible dans 1 Pierre 1, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Par de l'argent ou de l'or. Oui. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ah. Donc la grâce, en venant détruire les œuvres des ténèbres, elle a agi de façon souveraine. Mais soyons honnêtes. Quand nous étions de l'autre côté, est-ce que c'est le diable qui nous a forcés pour aller faire ce qu'on faisait avec lui avant? On n'est pas dit quoi? Volontairement. Quand on courait à gauche à droite pour chercher les solutions, quand on partait voir les marabouts pour envoûter les gens, on nous obligeait. Quand on partait voir pour que soit notre commerce marche, mais ceci marche, est-ce qu'on nous obligeait? On est parti quoi? Volontairement. C'est pour ça que même quand la grâce a détruit les œuvres des ténèbres, la grâce maintenant va rentrer encore dans une autre étape de ta liberté. La Bible dit maintenant, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de quoi? De vos parents. Donc la grâce est venue faire quoi? La grâce est venue me racheter. Elle a brisé les œuvres des ténèbres. Et elle me rachète maintenant de quoi? Des vaines manières de vivre de nos parents. Or, qui parle de rachat, parle d'une action. C'est-à-dire, je donne quelque chose et je rachète quelque chose et je te rachète. Et le moyen que Christ, la grâce, a utilisé pour nous racheter de la vaine manière de vivre de nos parents, la Bible dit que c'est par son précieux sang. On te précise, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Le sang qui t'a racheté est un sang pur. Il n'y a pas de défaut dans ce sang-là. Il n'y a même pas de tache dans ce sang-là. Et on dirait que c'est ce sang qui t'a racheté de la vaine manière de vivre de vos parents. Et toi tu dis oui, c'est vrai que j'ai été racheté. C'est vrai que les œuvres des ténèbres ont été détruites dans ma vie. C'est vrai que j'ai été racheté de la vaine manière de vivre de mes parents. Mais je crois encore que c'est l'adoration des parents qui me suit. Je crois encore que c'est le bois sacré des parents qui me suit. Je crois encore que c'est les choses de la maison familiale encore qui me suivent. Je crois encore que, dites-moi, où est la logique, où est la vérité dans ça? On dit, toi seulement tu as été quoi? Racheté. C'est-à-dire, il t'a racheté avec son sang. Donc désormais, si dans la cour familiale, il y avait un hôtel sur lequel il y avait les noms de tous les enfants, on dit quelqu'un est venu payer le prix par son sang et il a enlevé ton nom dans l'hôtel là. Il a enlevé ton nom. Moi personnellement, quand j'ai été converti, avant que je n'accepte de servir le Seigneur, même quand j'ai commencé avec le Seigneur, il y a toujours des rêves, je ne dis même pas songes qui revenaient. Soit je me voyais toujours à Kourgo, toujours dans les bois sacrés, où je voyais les masques en train de me poursuivre. Pourtant, j'avais confessé Jésus, mais je ne comprenais pas le principe. Et j'ai vu ces choses pendant plusieurs années. Mais c'est quand j'ai commencé à comprendre en réalité ce que c'est que la véritable délivrance, et que j'ai compris que mais il m'a racheté. Et Dieu me fait comprendre que autrefois dans la famille, vous étiez dans les bois sacrés. C'est-à-dire que le Père a donné le OK pour que tous ses enfants soient dedans. Ton nom était quoi dedans? Mais regarde, Jésus est venu devant ce bois sacré-là. Et il a dit, comme ton nom est dedans, et que je sais que il est venu de lui-même, donc je dois le racheter, voici le prix que je donne. Il dit, Jésus a offert son sang, et il a pris ton nom, il a enlevé de ce cercle-là. Et depuis ce jour, les rêves où je me retrouvais là-bas ont disparu.
nom était. Jésus a payé le prix et il a retiré ton nom. On va te dire non, dans la famille, c'est le célibat qui règne. Mais la Bible, tu as été quoi? Racheté de quoi? Du célibat, c'est ce que ça veut dire. Tu as été racheté du célibat chronique de ta famille. Tu as été racheté de la stérilité chronique de ta famille. Il a déposé le prix. Tu n'as pas été racheté de façon illégale, mais tu as été racheté de façon légale. Il a payé le prix. Ce n'est pas du brigandage, il a payé le prix. Tu t'en vas peut-être à Djamé, au plateau vers la Riviera. Tu vois un habit qui te plaît dans la vitrine. Tu peux aller prendre l'habit sans argent. Tout ce que tu peux faire, c'est d'aller demander le prix par la foi. Parce que nous les chrétiens, on possède par la foi. Tu viens, on dit non, il faut manifester la foi. Et nous aussi au début, on était chaud. Mais ça marchait, hein? Ça marchait. Il dit, va, quand tu vois quelque chose qui te plaît. À ce moment, tu rentres dans le magasin, on te voit, tu viens, tu te comportes bien ce jour-là. Mais quand tu viens, puis tu fais semblant. Attends, tu touches un peu. Puis quand tu touches un peu, je te possède, puis je te mets dans mon salon. Tu te mets dans mon salon, et puis tu passes. Tu regardes encore. Je te possède et je te mets dans mon salon. Ça a marché. Mais là, c'est pas posséder et prendre pour aller. C'est posséder par la foi. Mais la foi sans les œuvres, elle est vaine. Tu as eu ta foi, c'est bon. Mais il faut manifester ta foi en venant donner l'argent par rapport à la valeur de ton habit et prendre ton habit, partir chez toi à la maison. Tu as vu l'habit, tu demandes le prix. Ça fait 25 000. Tu t'en vas te préparer, tu reviens. Mais le jour où tu viens tes 25 000 là, est-ce que tu discutes? Tu fais quoi? Tu lui donnes ses 25 000, lui fait quoi? Il te donne l'habit. Donc désormais, qui est propriétaire de l'habit? Si tu as déchiré ton habit, il peut parler. Tu as froissé l'habit, il peut parler. Ça va pour lui faire mal, mais il ne peut plus rien parce qu'il n'est plus propriétaire. Satan n'est plus propriétaire sur nos vies. Quelqu'un nous a rachetés. Celui qui te rachète, c'est celui qui peut faire de ce qu'il veut de ta vie, oui ou non? Et tu as dit que Satan, Jésus nous a rachetés des vaines manières de vivre de nos parents par son précieux sang de bédé. Et quelqu'un va s'arrêter pour dire non. Si aujourd'hui je suis à ce niveau, c'est parce que certainement encore il y a des choses dans la famille qui me contrôlent encore. C'est que toi tu as un sérieux problème. Regardez bien, racheté. Tu es libre. Toi tu dis non, c'est vrai que je suis libre, mais je pense que c'est encore quoi? Lié. Tellement la souffrance chronique t'a pédalé. L'animal est délivré. Mais comme il a vu la corde, c'est vrai que les enfants de Dieu sont quoi? Délivrés. Mais comme il y a encore des situations, ils pensent qu'ils sont encore sous l'emprise. Voilà le problème. Et il prend nos pensées pour nous combattre. Te faire croire que regarde, tu avances en âge. Tu fais quoi? Tu avances en âge. Tu n'as pas encore vu certaines choses. Regarde, dans la famille, ça n'avance pas, ça ne progresse pas. Et c'est les mêmes choses qui se manifestent. C'est à toi de dire non, je m'arrête, non, je m'arrête. Et proclamer que désormais c'est toi l'ancêtre de ta famille. C'est-à-dire désormais tout commencera par toi. Tu peux le faire. Parce que tu as le droit de le faire. Christ légalement t'a racheté. Ou bien, je sais pas, bienvenue puis Bédari. 31, on est parti le 31 au plateau. On a regardé le costume. On a regardé. Mais est-ce que le regard peut envoyer le costume quelque part? On a regardé, non? Mais c'est ça, il y a porté 31. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la politique de racheter. Mais le jour où j'ai compris que j'ai la politique de racheter, j'ai fait quoi? J'ai dit petit, allons au plateau. On a pris le taxi quand on est parti au plateau. Quand on est arrivé, je me suis assis pied sur pied. Eux aussi sont assis tranquilles. On dit, ils sont arrivés. Oui, on est arrivé. Quand tu as les moyens de ta politique, tu es dans le repos. Or, Christ dit que nous avons les moyens de notre politique parce qu'il nous a délivrés, il nous a rachetés, il a payé le prix. C'est à toi de marcher comme un homme libre ou marcher comme un homme qui est lié. Je refuse, je ne suis pas lié. 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 Tu n'es pas lié. Tu n'es pas lié. Tu n'es pas lié. Ce que tu vois, ce n'est pas la vérité, c'est un mirage. Parce que l'homme là, il est menteur, c'est un menteur. La Bible l'appelle le père du mensonge. Il te fait croire que tu es lié, mais tu n'es pas lié. Il n'y a plus de corps sur toi, il n'y a plus de corps sur toi. C'est dans la tête que tout se passe.
dit, soyez transformés par le renouvellement. Parce qu'il sait qu'on est libre, mais le gars veut nous maintenir. On est libre, mais il veut nous maintenir dans ce mensonge chronique. Cette année, tu n'es pas lié. Cette année, tu n'es pas attaché. Cette année, tu n'es pas malade. Cette année, tu n'es pas courbé. Tu es redressé. Tu es libéré. Tu es délivré. Tu travailleras. Tu enfanteras. Tu témoigneras. Tu te marieras. Tu auras la promotion. Cette année, c'est ton année. Parce que tu as pris conscience de la vérité. Si la famille connaissait un échec chronique, toi tu es racheté. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, quand Dieu te rachète au milieu de ça, c'est pour que tu deviennes la lumière. Mais malgré ça, tu veux marcher, c'est comme tu es encore lié. Quelqu'un qui veut courir vite ne peut pas regarder derrière et devant en courant, tu ne vas jamais arriver. C'est pour ça que la Bible dit, ne regardez pas derrière, ne regardez pas devant, ni à gauche ni à droite, mais dit, posez votre regard sur Christ, qui est le consommateur de votre foi. Regarde ta destinée, regarde ta destination, regarde le but que tu veux atteindre. Ne regarde pas la tempête, ne regarde pas le vent. Si Jésus a marché sur l'eau, c'est que la tempête ne pouvait pas arrêter Pierre, mais Pierre ne savait pas. Il ne savait pas. Cette année, regardez le but que vous voulez atteindre. Et vous serez propulsé par la main invisible de Dieu. Regardez le but que vous voulez atteindre cette année. Ne regardez pas à gauche. Ne regardez pas à droite. Tu as été délivré, un point et trait. Tu as été racheté, un point et trait. Et rien ne peut t'arrêter. Rien. Je dis rien. Absolument rien. Galates 3, le verset 13. La grâce nous a racheté de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il est venu détruire quoi, les œuvres des ténèbres. Il nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos parents. Et regardez comment la grâce est puissante. Et on te dit ici, la grâce Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. En faisant quoi? En devenant quoi? Malédiction. Car il est écrit que maudit quiconque est pendu au... Jésus était pendu au bois, oui ou non? Donc le fait qu'il soit pendu au bois t'a libéré de toute forme de malédiction. Et tu as me dit quoi? C'est une malédiction qui t'empêche? C'est pour ça que là dans le livre de Nombre, il dit, mais écoutez-moi, est-ce que quelqu'un peut maudire celui qui l'a déclaré béni? Il pousse encore le point un peu loin. Il dit, bon, peut-être que les gens ne comprennent pas ce langage. Il dit, écoutez-moi très bien. Il dit, une malédiction sans cause, elle a quoi? Elle est sans effet. Alléluia. La grâce nous a délivrés de la puissance de Satan et a été la dépouiller. Écoutez-moi. Prends Colossiens 1, le verset 13. Il y a des vérités avec lesquelles on doit marcher. La grâce est trop puissante pour qu'on joue avec la grâce. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc où tu étais avant, tu n'es plus là-bas. Parce qu'il nous a délivrés par sa grâce et il nous a transportés par sa grâce. Donc si on dit, bon, dans la famille, on se rend compte que, bon, voilà, il y a telle ou telle chose, tu es là-bas. Ou bien toi, tu n'as pas été transporté. C'est Christ qui nous a transportés. Il t'a délivré et il t'a transporté. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsqu'il m'a montré l'image, pour dire tu étais là, ton nom était là dans les bois sacrés. Mais comme Jésus a payé le prix par son sang, il dit regarde, j'enlève ton nom. Et en enlevant le nom, il n'a pas mis le nom à côté. Parce que s'il met le nom à côté, ils peuvent revenir. Il m'a transporté. Et il m'a mis au-dessus de toutes les autorités. De toutes les autorités. Il m'a mis au-dessus de tous les esprits de famille. Il m'a mis au-dessus de tous les esprits de bois sacrés. Il m'a mis au-dessus de tous les esprits des eaux. Il m'a mis au-dessus de tous les esprits humains. Il m'a déposé au-dessus. Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui. Alléluia. Il a dépouillé quoi? Les dominations. Je vous donne le dimanche passé, il a dépouillé. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait comme pouvoir, il a arraché ça. Et il les a livrés où? Publiquement, en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Satan n'a pas été vaincu dans le secret parce que Jésus sait que c'est un menteur. Si c'était dans le secret, il a dit c'est faux. Donc Jésus l'a transporté devant la place publique. Tout le monde entier a vu. Il peut mentir encore. C'est pour ça que Satan n'aime pas qu'on lui rappelle sa défaite. Chaque jour, il faut lui rappeler sa défaite. La honte va faire qu'il ne va plus vouloir venir à côté de toi.
Mais il te donne d'être conscient de lui. Et s'il avait fait simplement ça, c'était bon. Mais le gars pourrait encore nous accuser, oui ou non? Il pourrait dire non, mais tu sais, c'est vrai que tu as fait de les transporter, mais les gars là, ils sont encore avec moi. Jésus va passer encore à une autre action que j'appelle la grâce, à effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens 2,14 dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Effacer, c'est quoi, Olivier? Effacer, c'est effacer, supprimer. Quand on supprime, on peut voir. Quand on efface, on peut voir. La Bible dit que l'acte dont l'ordonnance te condamnait là, on dit Jésus a effacé. Et tu as me dit qu'il y a... Oh. C'est terrible. Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui parle contre toi qui va t'empêcher d'atteindre le but? Dis-moi frère, dis-moi ma soeur, qu'est-ce qui parle contre toi? On te dit non, dans ta maison il a effacé, tu dis non, c'est chez les voisins. Pour moi là c'est pas grave, je vais me débrouiller un peu. Effacer c'est effacer. Donc il n'y a plus d'accusation. C'est vrai que dans Romains 8, le verset 1 dit quoi? Il dit il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont où? Toi tu n'es pas en Christ. On dit il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu vas me dire quoi? Qu'est-ce qui va te condamner? Plus de condamnation. La grâce est trop puissante. Cette année, on ira de gloire en gloire. Cette année, on ira de victoire en victoire. Cette année, on ira de bonheur en bonheur. Cette année, on ira de guérison en guérison. On n'est pas chaud. On ne va pas être chaud à 50 degrés, à 100 degrés. Et puis demain être chaud à 10 degrés. Non, cette année, on est bouillant. Jusqu'à la fin, c'est possible. Mais il te dit, il faut accepter que la grâce agisse. Et toi, ta responsabilité, c'est d'avoir le regard fixé. En effet, si nous sommes devenus une même plante, avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Oui, continue, le verset 6. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été quoi? Crucifié avec qui? Christ. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves. Voilà le vieil homme. Bon, il n'est pas lui, il est couvert, non, reste d'abord, attends d'abord. Il est couvert par le sang de Jésus. Tu n'es pas le vieil homme. C'est une image qu'on veut présenter. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Donc quand on dit aux gens vieil homme, très souvent les gens ne savent pas et ne comprennent pas. Vieil homme là, ça veut dire quoi? Viens. Donc dans le vieil homme, on avait quoi? Il y avait la stérilité, la malédiction, l'échec. Tout ça était lié à notre vieil homme. Quoi d'autre encore? Passe derrière lui. Donc on voit une seule personne qui est arrêtée là, mais on voit beaucoup d'éléments qui sont derrière la personne là. C'est pour ça que celui qui n'est pas encore en Christ, il y a tellement de choses dans cette personne là. Mais la Bible déclare que la grâce de Jésus est venue faire quoi? Détruire notre vieil homme. Et dans le vieil homme, il y a quoi? La stérilité, il y a la malédiction, l'échec, la maladie, la pauvreté. Tout ce que vous pouvez imaginer se trouvait dans le vieil homme. Et voilà qu'un jour, ce vieil homme-là, il entend parler de Jésus. Il entend la bonne nouvelle. Il entend dire qu'il y a un sauveur qui est là. Il entend dire qu'il y a un esprit de grâce, c'est-à-dire qu'il est venu sur la terre pour manifester quelque chose. Et lui décide de donner sa vie à Jésus. Ce frère était courbé par la maladie, courbé par la maladie, courbé par la malédiction, courbé par l'échec, courbé par la maladie, courbé par la pauvreté. Il était courbé par la pauvreté, par l'échec, par la malédiction, par tout ce que vous pouvez imaginer. Quand il essaie de se lever, mettez-le. Il veut se lever un peu. Malédiction dit non, tu ne peux pas te lever. Il veut se lever. L'échec dit tu ne peux pas te lever, toi pas bouger. Il veut se lever. La sœur dit non, toi pas bouger, maintiens-le. Il veut se lever. La maladie dit tu ne peux pas bouger. Et du coup cet homme est là, on le voit. Quelqu'un, un joli garçon,
bien barbu, un teint clair, où les filles disent que lui là, on le veut pour mari, mais c'est un mari, mais derrière lui, il y a des gros problèmes. Pareil aussi pour les femmes. C'est ce qui est derrière qui est le problème. Et un jour, Jésus, la grâce, apparaît, manifesté sur la terre. Pourquoi? Pour détruire quoi? Les œuvres de quoi? Des ténèbres. Mais avant de détruire les œuvres des ténèbres, il a dit quoi? Il nous a dit quelque chose de très important. Il dit que notre vieil homme a été quoi? Crucifié. Donc Jésus maintenant arrive. Et Jésus, cet homme qui était courbé par quoi? Par le vieil homme, la maladie, l'échec, la pauvreté, tout ce qu'on peut imaginer. Jésus décide d'intervenir dans la vie de ce frère. Quand le frère veut se lever par lui-même, appuie-le. Il peut se lever par lui-même. Mais il a dit quoi? Que si tu veux piller une maison, il faut d'abord piller l'homme fort de la maison. Et la Bible dit qu'il y avait un homme fort qui contrôlait notre vie. Donc il était contrôlé par un homme fort. Mais la Bible dit que pour que lui soit délivré, il faut qu'il y ait un homme plus fort. Et subitement l'homme plus fort apparaît. Il arrive majestueusement. Le frère veut se lever. Le gars l'a pu. Pourquoi? Parce que toutes ces choses le condamnaient. Mais pour qu'il soit libéré de ces choses-là, il y a une action que Christ, la grâce, va poser. La grâce arrive. Elle attrape d'abord la main. Elle déconnecte la main. Ça veut dire à la croix, Jésus nous a déconnectés avec le monde des ténèbres. Il a déconnecté quoi? En enlevant ça. Qu'est-ce qu'il enlève? La malédiction. Qu'est-ce qu'il enlève? L'échec. Qu'est-ce qu'il enlève? La stérilité. Qu'est-ce qu'il enlève? La maladie. Qu'est-ce qu'il enlève? La pauvreté. Et en enlevant ça, Jésus a tout enlevé. Il dit, je te rachète des vaines manières de vivre de tes parents. Et qu'est-ce que Jésus va faire maintenant? Jésus va enlever maintenant ce vêtement. Et quand il enlève ce vêtement, il le dépose à la croix. Et Jésus prend ce nouveau vêtement et il accroche maintenant à ce dernier. Et c'est ça que la Bible dit, lorsqu'il a reçu la grâce de Jésus, il n'y a plus de condamnation. Le vieil homme là, il existe encore. Jésus l'a crucifié à la croix. Jésus a enlevé le vieil homme. Jésus a crucifié le vieil homme. Et Jésus a posé désormais quoi? Un nouveau vêtement sur lui. Mais quel est ce vêtement que Jésus a déposé? C'est son sang. On a été racheté par quoi? Par le précieux sang de Jésus. Donc Jésus libère maintenant son sang sur ce fils. Et en libérant le sang sur lui, la grâce rentre en action. Et la grâce dit désormais, tu peux te lever. Pas par tes forces, mais à cause de ce que tu as porté un nouveau vêtement. Donc rien ne peut le maintenir encore. Il est libéré par le sang de Jésus et par l'œuvre de la croix. Parce que le vieil homme a été quoi? Crucifié. Mais si Jésus le laissait comme ça, c'était bon. Mais ce n'était pas encore arrivé. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus maintenant le transporte et le met dans un autre environnement. Et l'environnement dans lequel il se trouve, tous ceux, c'est-à-dire qui étaient désormais, toutes ces choses qui le caractérisaient, disparaissent. Et désormais, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Donc il a lavé ce frère. Or avant le frère, il y avait la malédiction derrière lui. Donc subitement, lorsqu'il a dépouillé le vieil homme de moi, désormais eux, ce n'est plus la maladie, ce n'est plus la malédiction, mais derrière ce frère, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, mettez la main sur lui. Vous mettez la main sur lui. Donc toutes ces choses-là désormais sont sur lui. Qu'est-ce qui est écrit? Salut. Qu'est-ce qui est écrit? Guérison. Qu'est-ce qui est écrit? Délivrance. Qu'est-ce qui est écrit? Bénédiction. Merci. Qu'est-ce qui est écrit? Prospérité. Qu'est-ce qui est écrit? Succès. Donc désormais, c'est toutes ces choses-là qui sont liées à cet homme-là. Alléluia. Mais Jésus, sachant toutes choses, il sait qu'arrivé à un certain moment, le vieil homme-là, il est là. Il ne meurt pas. Satan meurt. Hein? Ah, un esprit ne... Ça veut dire qu'il nous a délivrés.
Mais il va toujours rôder. Donc la Bible dit qu'on a été délivré et transporté. Mais lui, il va rentrer encore dans un nouveau ministère. Et ce ministère, c'est le ministère de rôder. Il viendra maintenant toujours, voulant faire croire que toi tu dis t'es libéré. C'est faux. Le vieil homme là, il est encore là. Toi, il te fait croire que tu n'es pas guéri. Tu es toujours malade. Il te fait croire que tu es toujours possédé. Il te fait croire que tu n'es pas béni. Que tu es toujours dans la malédiction, tu es toujours dans l'échec. Il te fait croire toutes ces choses. Maintenant, toi, si toi tu acceptes ce que lui te dit, tu ne pourras pas bénéficier de tout ce qui est derrière toi. C'est à toi maintenant de dire oui. Autrefois j'étais, mais mon vieil homme a disparu. Et tu dois présenter ton nouveau vêtement maintenant. Et lorsque Jésus a fini toutes ces choses, sachant que le cas là va toujours venir, parce que la Bible dit que si quelqu'un est possédé par un esprit et qu'on a chassé l'esprit, il s'en va, mais l'esprit reviendra. Ou bien, et s'il vient voir que l'homme de qui il est sorti n'a pas eu les dispositions qu'il fallait, la Bible dit il reviendra dans cet homme là. Et si c'était un seul esprit, il va aller prendre 7 autres pour revenir. Donc imaginez que la personne avait 3 esprits. 7 fois 3, ça fait combien? Voilà pourquoi faites attention quand on vous parle de délivrance. Si l'esprit est parti, s'il était seul et qu'il revient, qu'il voit que la maison n'est pas propre, entretenue par la parole, il va aller chercher encore 7 autres pour revenir. Maintenant, si c'est 3 esprits, mais si c'est 5 esprits, 5 multiplié par 7, ça fait combien? La Bible dit le cas de la personne deviendra encore pire. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il a donné son sang. Il a donné quoi? Le salut, guérison, salut, délivrance, bénédiction, prospérité, succès. Mais Jésus va passer encore à une autre étape. Il va encore enlever un autre vêtement. Prends ce vêtement. Il va porter encore le vêtement à l'homme qui est en face de toi. Non, mais voilà, ça devant. Voilà. Donc, comme il t'a délivré, il t'a libéré, la Bible désormais, sa nature qu'il avait. La vie Zoé dit, la Bible c'est la nature que Dieu seul possède. On dit que Dieu enlève cette nature-là et il te donne sa nature. Ça veut dire désormais, il te donne sa propre nature qui est la vie Zoé. Ça veut dire la vie que Dieu seul possède. C'est cette vie qu'il te donne, mais désormais par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le vêtement n'est plus sur toi. Parce que ton vêtement sur toi peut être brûlé. Mais il est venu déposer sa vie en nous par le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est désormais en vous, il est plus fort que celui qui est au dehors. Donc quand l'homme ancien veut revenir, l'homme ancien voit ici quoi? Vie Zoé, voit comme quoi? Homme nouveau. Donc il devient une nouvelle créature. Et c'est pour ça que Paul dit que désormais, toutes les choses anciennes, elles sont passées. Et toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles dans sa vie. Et donc lui, sa nouvelle marche maintenant, il doit marcher en nouveauté de vie. Et quand il marche en nouveauté de vie, il marche avec quoi? La guérison. C'est-à-dire partout où il va, est-ce que ces choses peuvent se détacher? Mettez la main sur lui. Ne peuvent pas se défaire de lui. Alléluia. Ces choses ne peuvent pas se défaire de lui. Christ nous a rachetés avec le prix de son sang. Il nous a racheté des vaines manières de vivre de nos parents. Il a payé la caution. Il a payé le prix. On n'est plus lié. On n'est plus attaché. Mais désormais, ce qui est lié à nous, c'est ce que Christ a dit dans le salut. Désormais, la guérison est liée à ta personne. Désormais, la prospérité est liée à ta personne. Désormais, le succès est lié à ta personne. Désormais, la gloire est liée à ta personne. Désormais, la vie Zoé est désormais en toi. C'est vrai que tu n'es plus n'importe qui. Est-ce que les ténèbres peuvent cohabiter avec la lumière? Revendique ton droit. Parce que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Donc si tu acceptes que la vie Zoé est en toi, tu as le plein droit de dire que tout ce qui était encore ténèbres en toi doit faire quoi? Quand Jésus est rentré dans le temple, il a fait quoi? Il a chassé quoi? Les voleurs, non? Ceux qui vendaient, les collecteurs, les voyaient, il les a quoi? Chassés, parce que c'était quoi son temple?
Et la Bible dit que le Saint-Esprit désormais est en toi parce que ton corps est devenu quoi? Son temple. Donc il faut lui dire que tout ce qui est encore voleur en toi, ça n'a qu'à dégager, vite fait. Homme nouveau, quand tu marches, c'est la vie de Dieu. Marche partout. Et on dit à cet homme-là qu'il est libéré. Et un prédicateur arrive. Lève-toi, mon frère, le bishop. Et le prédicateur arrive. Il faut prêcher à cet homme-là qui n'est pas libre. Donne-lui ce message-là. Tu vas donner une offrande sacrificielle pour que je puisse prier pour toi. Pour t'accorder la guérison. Il dit donne une offrande sacrificielle pour que je puisse prier pour toi. Mais il a été écrit quoi? Qu'il était quoi? Délivré par quoi? Par la grâce. Il est devenu quoi? Un homme quoi? Nouveau. Et on te dit non, tu n'es pas encore un homme nouveau. Il faut déposer une offrande sacrificielle. Sa chair commence à réagir. On dit quoi? Pour la guérison, tu dois faire quoi? Déposer une offrande de guérison. L'offrande de guérison. Afin que la guérison que je veux déposer maintenant soit ton partage au nom de Jésus. C'est lui qui amène. Et on lui dit non. On dit grâce financière sur ta vie. Oui. Mais avant d'arriver là-bas, il faut lui dire que c'est qui vit là. Parce que, écoutez-moi, il est délivré et il y a l'homme nouveau en lui. Est-ce qu'un enfant de 3 mois, il peut commencer à marcher? Jamais. Mais est-ce que la marche n'est pas en lui? Si. Mais la marche est en lui. Mais le temps de manifester n'est pas encore arrivé. On dit il est libéré, il est délivré. Mais comme la manifestation des choses ne sont pas encore manifestées, lui il pense qu'il est encore lié. Et le prédicateur arrive, vous dit tu vois, tu es encore lié parce que. Donne-lui un remarque. La situation que tu vis est liée. Prêche. Est liée au sacrifice que tes parents ont fait. Il dit voilà. Et actuellement, je vois ton nom inscrit dans un bois. Dans un bois. Il dit oui, amen. Je vois ton nom inscrit dans un bois. Et le gars il est émerveillé. On a vu ton nom écrit quelque part. Il est content. Mais Jésus dit quoi? Il a donné le prix de son sang pour retirer ton nom de là où il était. Si Jésus n'a pas pu retirer ton nom de là où il était, c'est pas offrande d'un humain qui a venu enlever ton nom. Si Jésus n'a pas pu te délivrer, c'est pas l'action d'un homme qui va te délivrer. Si la croix de Jésus t'a pas libéré, rien ne peut te libérer. Rien. Aucune onction d'homme de Dieu, ne vous trompez pas. L'homme de Dieu détient une onction que le Dieu de l'onction lui a donnée. Le Saint-Esprit est l'auteur de l'onction. S'il quitte en toi, tu n'as aucune onction. La Bible dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. C'est l'Esprit de Dieu en l'homme de Dieu qui donne l'onction. Non, aucun homme de Dieu n'a une onction. Mais l'onction est liée à la personne du Saint-Esprit. Et lui te dit quoi? Que lui, son onction t'a déjà libéré par le sang de Jésus. Son onction t'a libéré par l'œuvre de la croix. Son onction t'a libéré de toute forme de malédiction chronique. Tu dis non, un homme de Dieu m'a dit que lui, son onction peut. Détrompons-nous. Et le frère, on dit, il est libre. Mais il y a un combat où il croit. Et quand il croit, il y a un combat dans la tête. C'est là que la guerre des pensées commence à rentrer en action. Quand il veut bouger pour dire qu'il est libre, son passé essaie de le rattraper pour lui dire qu'il n'est pas encore libre. Pourtant, il a le vêtement de l'homme nouveau. L'homme nouveau, il a le vêtement. La vie Zoé. Il a le sang de Jésus. Mais malgré ça, lui, il pense qu'il est encore lié. Pourtant, il est délié. Quand il marche, c'est tout ça qui l'accompagne. Enfant de Dieu, c'est ces choses qui nous accompagnent. Tous les jours. Jésus dit quoi? Je serai avec vous tous les jours, non? Ou bien un jour? Jusqu'à quoi? Tous les jours, c'est tous les jours. Ça veut dire aujourd'hui, la guérison avec toi. Demain, la guérison avec toi. Tant que tu vivras sur la terre, toutes ces choses seront toujours avec toi. Et c'est à toi maintenant de les manifester. On peut valoriser Satan peut-être 11 mois sur l'année. Mais on peut valoriser Dieu peut-être un seul mois. Combien de fois on adore Dieu dans l'année? Et combien de fois on fait le combat spirituel? Pesons.
et vous allez voir que nous donnons plus de célébration au diable que d'adoration à notre Créateur. Cette année, si nous voulons gagner en temps, la grâce dit tu es guéri, je te rends grâce. La grâce dit que j'enfante, je te rends grâce. Si je suis trop fâché, je me lève pour aller poser mon action, je paie mon berceau, je te pose. Et dis Seigneur, merci parce que tu as dit que j'enfante, moi je vais enfanter. Dans tous les cas, tu as dit, moi je crois. Enfant là, c'est pas moi je donne, c'est toi qui donnes. Si tu ne donnes pas, on dirait que tu mens. C'est tout. Marchez cette année avec la grâce. Marchez avec la